C'est le jour J, les amis, mardi 15 février, 8e de finale aller de l'UEFA Champions League. Le Paris Saint-Germain reçoit le Real Madrid au Parc des Princes. Monsieur Kylian Mbappé face, peut-être, à Karim Benzema. Soyez les bienvenus à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média, disponible, vous le savez, sur l'ensemble des plateformes et depuis hier en podcast. Juste pour vous, si vous êtes dans les transports ou autres, vous avez désormais la possibilité d'écouter tout ça. On va essayer d'avoir le meilleur français possible et la meilleure diction pour vous qui êtes en train d'écouter l'ensemble de ces informations. On va ouvrir cette presse, le temps pour moi de vous rappeler que ce soir, 2 heures avant kick-off, on est ensemble en direct en mode visioconférence. Votre libre antenne Brut Live, vous le savez. Téléchargez l'application, elle est gratuite dans l'App Store, très rapidement disponible sur Android. Vous activez la petite caméra de votre téléphone et ce soir à 19 h, nous débattrons des compositions d'équipe 2 heures avant kick-off en live. Et ce soir, notez bien, c'est une petite info comme ça, en direct depuis la rédaction de Brut. Vous allez voir comment ça se passe sur place dans cette véritable ruche. Brutx, Brut Live, ce soir, 19 h, on sera ensemble. La deuxième petite information que je voulais vous livrer, c'est que demain, la revue de presse se fera en direct sur Twitch. Demain, Twitch, 11 h, spécial Paris Saint-Germain, Real Madrid, la revue de presse sur Twitch demain à 11 h et je vous attendrai bien évidemment. Voici la presse du jour en Espagne avec, regardez, le même titre à la une de Marca et la une de As. Des photomontages, bien évidemment, avec 2 hommes, les nouveaux princes, comme on les a appelés, le jeu de mots avec, bien évidemment, l'antre parisien, Kylian Mbappé face à Vinicius et ce même titre, le Parc des Princes en mode parc d'attraction. Vous le voyez, système grand 8 sur les pattes de la Tour Eiffel et ici, au cœur du Parc des Princes, ce face-à-face avec en toile de fond cette Tour Eiffel ici. C'est à la une de As. Dans les colonnes de Marca, notre confrère Pablo Polo, que vous retrouvez toutes les semaines sur Twitch, à nos côtés avec Aurore Thibault pour avoir toutes les informations Real Madrid. Il était hier du côté de Bondy, la région parisienne, là où a grandi Kylian Mbappé. Regardez ce beau mur là sur cet immeuble avec le rêve de cet enfant, son partenaire équipementier qui rêvait d'être un grand du foot. Il est aujourd'hui dans ce Parc des Princes pour porter le Paris Saint-Germain en mode Ligue des Champions, la maison de Kylian. Bondy, on est ici, vous le voyez. Très bon photoreportage réalisé par Pablo Polo. La question du soir, elle est là. Est-ce que Kylian aura en face de lui son coéquipier d'équipe de France, Karim Benzema? C'est à la une de toute la presse espagnole. Voici la photo de la dernière session d'entraînement avec Carlo Ancelotti. Échange de sourires, mais une inconnue. Sera-t-il là? Oui ou non? On va le voir dans un instant dans les plans probables, bien évidemment. C'est la grande interrogation de ce 11. Qu'avait fait Carlo Ancelotti lors du dernier match de championnat face à Villarreal, match nul 0-0. Voici l'essai de Carlo Ancelotti. Je dis bien essai parce qu'il y avait 3 nouveautés dans ce 11 de départ. Marcelo était titulaire sur le flanc gauche. Pas de Mendy, vous le savez, mais qui est de retour. On va y venir dans un instant. Au milieu de terrain, il avait préservé Modric. Kroos était là, Casemiro était là, c'est Valverde qui était entré en jeu. Et la plus grosse surprise, pour pallier l'absence de Karim Benzema, c'était un essai absolument incroyable. Des mois après, regardez, Gareth Bale, vous le savez, était titulaire, associé à Asensio et Vinicius. Les 3 gros points de ce dernier match de championnat avant le rendez-vous de Ligue des Champions. Ce sont les choix de Carlo Ancelotti. Depuis la blessure de Karim Benzema face à Elche, il y a 3 semaines, il avait été alors remplacé par Jovic. Match de coupe face à l'Athletic Bilbao, c'est Asensio qui était en position de faux neuf pour une défaite élimination 1-0. Face à Grenade en championnat, Isco, faux neuf, victoire 1-0. Et donc face à Villarreal, Gareth Bale qui s'est procuré 3-4 grosses occasions, mais 0-0. En l'absence de Karim Benzema, vous le voyez, un seul but marqué ici sur ces 3 matchs et un Vinicius pas à 100% lorsque le grand frère n'est pas là. Ce n'est pas le même Vinicius. Ça, c'est important également pour ce soir. Ça, c'était donc les essais de Carlo Ancelotti, très attendus quant à savoir quel sera son 11 de départ. Ce qui est sûr, c'est qu'il va pouvoir s'appuyer sur sa défense de fer. Et là, il y a une histoire dans l'histoire, bien évidemment, puisque Ramos est passé de l'autre côté, pas là ce soir, de nouveau touché. Sergio Ramos, pour son année la plus difficile de sa carrière, lui qui a quitté le Real Madrid et qui semble déjà presque oublié. C'est dur à dire, mais les performances de ces 2 hommes sont telles qu'on a, semble-t-il, oublié le duo Ramos-Raphaël Varane. Alaba
et Militao. Ce sont eux les deux caciques de la défense du Real Madrid. Vous le savez, depuis qu'ils ont pris les commandes, c'était le 28 août dernier, c'était face au Betis Séville, c'est là que les deux hommes ont été pour la première fois associés. Ils ont réalisé 14 clean sheets. La défense du Real, 14 clean sheets en 26 matchs. 14 en 26 matchs pour 19 victoires, 5 matchs nuls et 2 défaites seulement. Voici la défense de fer du Real Madrid. L'autre apport important, c'est donc que Ferland Mendy semble disponible. Je dis bien semble disponible. Attention, à voir ce qui va se passer. C'est une opinion, non une information. Peut-être que s'il n'est pas là, on verrait Nacho prendre cette place. Affaire à suivre, selon moi. Pas de Marcelo, mais peut-être Ferland Mendy. Attention, si Mendy risque, parce que regardez, Mendy et Casemiro sont sous le coup d'une éventuelle suspension pour le match retour. En cas de carton jaune ce soir, dans 3 semaines, il serait suspendu. Cela pourrait également jouer dans les idées et plans de Carlo Ancelotti quant à savoir si on met oui ou non Mendy titulaire ce soir. Il y aura l'affrontement des gardiens, bien évidemment, avec, vous le savez, côté Paris Saint-Germain, le choix entre Donnarumma et Keylor Navas. On va y revenir. Navas qui connaît tellement bien la Maison Blanche, lui qui était là-bas en rivalité avec Courtois, c'est pour ça qu'il est sorti pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Carlo Ancelotti, ça c'est intéressant dans les colonnes de Marca. On nous fait part également de son passé parisien. Bien évidemment, il était l'un des premiers coachs du nouveau système galactique depuis l'arrivée de l'actionnaire qatari 2011-2012. On décrit tous les 11 Parisiens avec les différents coachs. 11-12, c'était Carlo Ancelotti qui était là à la tête de cette équipe, tout comme en 2012-2013. Et regardez, on énumère tous les coachs avec Laurent Blanc ici, 1, 2, 3, avec Unai Emery, 1, 2, Thomas Tuchel, 1, 2, 2,5 avec l'arrivée de Mauricio Pochettino et tous les meilleurs buteurs de ces différentes entités. Ça va de Zlatan Ibrahimovic en passant par Edinson Cavani jusqu'à, bien évidemment, sur les 1, 2, 3, 4 dernières saisons, Monsieur Kylian Mbappé. L'histoire de Carlo Ancelotti avec le Paris Saint-Germain. On va revenir tout de suite sur le plan probable. C'est l'affrontement, on l'a dit, entre les deux héritiers, on va le dire ainsi. Regardez, heredero, c'est le mot fort à la une du quotidien espagnol AS. Les deux héritiers, ce sont bien évidemment Kylian Mbappé et Vinicius, les nouveaux galactiques. Vous l'aurez compris, le grand frère Karim Benzema est là, mais la jeunesse triomphante, elle est là pour les années à venir, on l'espère. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sans Benzema, Vinicius n'est pas le même. Regardez cette photo symbolique, on le voit assis, il n'a pas la même efficacité, il n'a pas le même ratio quand Karim Benzema n'est pas là. Il a besoin de ce soutien de ce grand frère pour exploiter tout son talent au maximum. Voilà pourquoi Carlo Ancelotti a également besoin de lui. C'est la 11e confrontation entre Paris et le Real Madrid. L'avantage au Real Madrid avec 4 victoires, 3 défaites et 3 matchs nuls. 4 victoires, oui c'est ça, 4 victoires, 3 défaites et 3 matchs nuls. On nous raconte toutes les grandes épopées entre les deux clubs, entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. On a un œil avisé, tiens. Oscar Garcia, l'entraîneur espagnol du Stade de Reims, qui réussit bien avec le Stade de Reims, qui s'est confronté bien évidemment au Paris Saint-Germain. Du coup, les confrères de AS sont allés lui poser la question. Comment va Paris cette saison avant d'affronter le Real Madrid? Il donne plusieurs éléments dans ce petit texte. Il parle bien évidemment de Kylian Mbappé. Il dit encore que les coéquipiers n'ont pas encore pleinement ressenti le mode ou le système de jeu de Lionel Messi, vous le voyez, et il parle d'une arme forte du côté du Paris Saint-Germain, c'est l'axe défensif avec un super Marquinhos plus Achraf Hakimi sur le côté droit qui devrait être un véritable poignard en faveur du Paris Saint-Germain. Ici, on remontre tout simplement les différents 11 du PSG dans la phase de groupe de Ligue des Champions. Je vous les ai grossis, vous le voyez. Ce qui est intéressant, c'est de regarder notamment le milieu de terrain. C'est la principale interrogation. Vous le savez aujourd'hui, pour savoir qui sera associé avec Verratti, qui semble être le titulaire indiscutable. Il y a plusieurs choix. Vous le voyez, prenez le temps de regarder. C'est vraiment un point qui a largement varié sur les 6 matchs de phase de groupe. Si on prend le dernier, la face à Bruges, c'était Verratti avec Wijnaldum et Idrissa Gana Gueye, l'international sénégalais. On ne sait pas si ce dernier sera titulaire. Est-ce qu'il est à 100% après son titre lors de la Coupe d'Afrique des Nations? C'est une affaire à suivre. Voici les 6 compositions d'équipe en phase de groupe. Sachez que la presse catalane s'est également penchée sur le sujet. C'est logique.
Lionel Messi, la bête noire du Real Madrid. C'est comme ça qu'on a avancé du côté de la presse catalane. Regardez, Messi face à son passé. Son passé, c'est les affrontements face au Real Madrid. Et ici, ce thème de morbo. Le morbo, c'est une sorte de curiosité malsaine. Pourquoi malsaine? Parce qu'on a Messi avec le maillot du Paris Saint-Germain, l'idole du Barça, parce qu'on a Kylian Mbappé qui pourrait retrouver le Real Madrid, et parce qu'on a Karim Benzema, bête noire du Barça. Donc on va être curieux côté catalan, mais c'est un peu, vous l'aurez compris, morbo, curiosité malsaine à la une de Mundo Deportivo. La bête noire du Real Madrid est donc là, vous le voyez, Bestia Negra Blanca, dans les pages intérieures du quotidien Sport. Regardez le nombre d'affrontements. Il a affronté le Real Madrid à 45 reprises. 45 reprises, il s'est davantage imposé. 19 victoires, 11 matchs nuls et 15 défaites. 26 buts marqués. 26 buts marqués. 14 passes décisives pour Lionel Messi. Est-ce qu'on va voir un gros Lionel Messi ce soir face au Real Madrid? C'est l'une des interrogations, bien évidemment. La presse française maintenant, avec le Parisien aujourd'hui en France, pour ce duel de stars, on l'espère, avec la présence de Karim Benzema, comme un soir de finale, c'est vrai, parce que in fine, la saison du Paris Saint-Germain, on a l'impression qu'elle commence aujourd'hui. On a l'impression que la saison commence aujourd'hui, comme si le championnat de France était une routine maintenant pour le PSG et que la saison, ce pourquoi l'actionnaire est venu au club, commence maintenant avec ce huitième de finale de la Ligue des Champions. C'est le grand vertige. Regardez, c'est dans les pages intérieures du quotidien L'Équipe. Très bon édito de notre confrère Vincent Duluc. Le papier signé Damien Degore qui nous fait part des deux dernières sorties. Le super match face à Lille, écrasante victoire où on s'est dit rien ne va plus. Paris peut aller défier le Real Madrid. Et la victoire étriquée face à Rennes où on s'est dit il y a quelques failles et quelques carences. Attention face au Real, ce jeu de montagne russe à suivre. Quelle sera la version de Paris ce soir face à Madrid? Qui sera dans les buts, les amis? Qui sera dans les buts? Donnarumma ou Navas? On l'a évoqué tout à l'heure. Regardez ce que nous dit l'équipe là ce matin. Selon les dernières séances, on pencherait plutôt pour un Donnarumma. Plutôt un Donnarumma que Navas. Ça aussi, c'est une affaire à suivre. On nous fait état des forces et des faiblesses du Real Madrid. Un Real impatient, dangereux. Un Real qui penche clairement à gauche, logiquement. Vinicius est là alors qu'à droite, on alterne entre les différents profils. Asensio devrait jouer ce soir. Madrid dangereux sur les renversements de jeu. Vinicius et la conquête de l'espace, de la place dans le dos des relayeurs madrilènes. Effectivement, entre les relayeurs madrilènes et la défense centrale, les longs ballons dans le dos ont parfois été dangereux pour le Real Madrid. Un Real vulnérable à la perte et le duel Mbappé-Militao, pas seulement sur la profondeur. Différents axes, c'est à suivre et c'est à lire aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe. Kylian Mbappé, vous le voyez en long, en large et en travers, ça c'est logique, c'est la grande attraction parce qu'on pense éventuellement à ce transfert au Real Madrid. Un enjeu irréel, le jeu de mots avec réel, royal, tout ce que vous voulez, on est ici, on nous parle de son passé, de son amour pour le Real Madrid, ce test qu'il avait fait à Valdebebas, le temps avec Zinedine Zidane, le centre d'entraînement du Real Madrid où il avait fait cette petite photo avec Cristiano Ronaldo qui a fait le tour de la planète, comme celle-ci, sa chambre avec tous les posters de Cristiano en mode Real Madrid, c'est son rêve de jouer au Real Madrid, il l'affronte ce soir dans ce match de Ligue des Champions. Quelle sera la version de Messi ? Allons-nous avoir donc la meilleure version de Messi? Ça aussi, c'est un bon papier. Nos confrères de l'équipe ont analysé le jeu cette saison de Messi avec différents points statistiques en comparaison, notamment avec son année en version MSN, Messi, Suarez, Neymar, qui avait été absolument incroyable. Des difficultés devant le but. On nous montre que devant le but, c'est en train de baisser. Vous le voyez, une finition qui est en baisse. Il a marqué 2 buts cette saison en 14 matchs pour Lionel Messi. On nous montre que sur le terrain, il est plus reculé et plus excentré. Il est moins dans une position axiale, vous le voyez, c'est ici à la baisse. Il est moins haut, il est moins présent devant le but, c'est ici également, vous le voyez à la baisse. Différents chiffres pour nous dire que aujourd'hui, Lionel Messi, peut-être que les années commencent à se sentir moins de dribble également. Vous le voyez, on est en chute libre selon les confrères de l'équipe. Différentes stats autour de Lionel Messi. Conclusion de
deux des meilleurs buteurs attaquants de l'histoire du football français devraient, on l'espère, s'affronter ce soir entre Kylian Mbappé et Karim Benzema. Les différents chiffres de comparaison, leurs statistiques dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Allez voir ça, ce sont des chiffres forts que vous connaissez pour la plupart, mais on attend réellement cet affrontement entre les deux copains de l'équipe de France sous leur maillot distinctif ce soir. Alors le 11 probable, je vous ai montré celui de l'équipe, ce qu'on attend. Alors voici ce qu'on attend côté Real Madrid. Courtois, Alaba, Militao, Carvajal, Mendy, on nous mettrait Mendy titulaire, au milieu de terrain, on ne touche pas à la salle des machines, Casemiro, Modric, Kroos, et devant, on nous met Karim Benzema titulaire, avec Asensio à droite, Vinicius à gauche. Côté Paris Saint-Germain, Donnarumma serait donc titulaire et non Navas, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, Nuno, la super défense hermétique depuis un bon moment. Et au milieu de terrain, regardez ce qu'on préparerait, Paredes, Verratti, Danilo, devant Di Maria, Messi, Mbappé. Dites-moi ce que vous en pensez et on va débattre ce soir avec une proposition officielle, bien évidemment, à 19 h, Brut Live, votre libre antenne. On sera en direct en visioconférence depuis la rédaction de Brut. 2 heures avant le kick-off, on va se faire cet avant-match spécial PSG Real Madrid. Voilà, les amis, pour toutes ces informations. J'espère qu'elles vous auront été utiles. Merci de m'écouter, donc vous le savez désormais également en podcast. On se retrouve sur l'ensemble des plateformes. Je vous embrasse, passez une bonne journée. On se prépare pour le match et profitez des vôtres.